Bonjour, nous sommes mercredi le 19 août 2026. Bienvenue sur ma chaîne. Il y a un procès en cours aux États-Unis très médiatisé à propos d'un drame épouvantable qui a eu lieu le 24 janvier 2023 au Massachusetts. La personne au cœur de ce procès est Lindsay Clancy, une infirmière de 36 ans jugée pour le meurtre de ses 3 enfants, Cora 5 ans, Dawson 3 ans et Callen 8 mois. Alors que les avocats de l'accusé plaident une psychose postpartum, les procureurs de leur côté estiment plutôt qu'il s'agit d'un acte délibéré. J'ai demandé à mon tarot du jour des morts et les arcanes mineurs du Marseille de nous dire la vérité, toute la vérité. Ici, au départ, on a le 9 de bâton inversé. C'est la vulnérabilité. Et pour moi, ça représente les 3 enfants. Les 2 cartes suivantes du roi de bâton inversé, un échec, ne pas avoir de contrôle sur une situation. Et le 8 de pentacle inversé qui représente des objectifs manqués, nous disent que Lindsay, la mère, a voulu aller rejoindre ses enfants dans l'au-delà en jetant tête première du 2e étage, une chute d'environ 20 pieds qui l'a laissé paralysé. Avec la force inversée, elle a perdu l'usage de ses jambes. Du côté de l'influence extérieure, on voit la carte du jugement qui, comme son nom l'indique, parle d'une décision cognitive consciente. Ce n'est pas la carte de la Lune qui pourrait faire référence à une dépression, par exemple, le psychisme ou encore la maison Dieu, qui est quelque chose qui s'effondre, ou un centre de santé, l'hôpital, ou encore la carte du fou qui peut être le chaos mental. Non, ici, c'est pas du tout la santé mentale qui est remise en cause. On a une personne saine d'esprit qui a décidé de se libérer de ses responsabilités avec le 3 d'épée inversé et le chevalier de pentacle. Ce chevalier, c'est aussi quelque chose qui dure dans le temps et je pense qu'elle n'a pas décidé d'éliminer ses 3 enfants le matin même. Non, ça faisait probablement un bout de temps qu'elle y pensait. Le 10 d'épée qui suit, qu'on a vu aussi dans le tirage de Gus Lamante pour Josie, ça nous montre une personne en mode survie qui n'en peut plus et décide de s'éloigner de ce qui la fait souffrir. C'est comme si cette personne avait un bras ou une jambe infectée par de la gangrène qui la faisait beaucoup souffrir et elle décide de couper le membre à l'origine de sa souffrance. Une coupure consciente et volontaire, je vous le rappelle. Pour ce qui est de la situation précédente qui a causé ce drame, la carte de la justice au centre nous répète une fois de plus qu'il s'agit d'une décision. C'est une résolution avec le 5 de bâton inversé prise par la mère avec la reine de coupe et le roi de pentacle nous dit qu'elle a atteint son objectif. Mais je vous dirai pas tout à fait parce qu'elle a voulu les suivre de l'autre côté, si vous voyez ce que je veux dire, mais on a réussi à la sauver. Ici, c'est le résultat. Le chariot en carte centrale, c'est la détermination, un changement soudain. Et je vous ferai remarquer que la carte est à l'endroit. Si elle avait été inversée, là, on aurait parlé d'un acte impulsif de quelqu'un qui a perdu le contrôle. Ici, étant donné que la carte est droite, ça va dans le même sens du narratif de tout le tirage. Ces enfants-là étaient devenus un fardeau avec le 10 de bâton, possiblement à cause de la négligence. La reine de pentacle inversé parle de négligence, soit de sa part à aller chercher de l'aide
dès l'instant où elle s'est sentie submergée, mais je ne suis pas prête à lui attribuer tout le blâme à 100% parce que j'ai vu passer un article où on soulève une erreur de diagnostic médical qui a eu comme conséquence, entre autres, que Lindsay Clancy n'a pas eu la médication appropriée à son état. Ce 9 de pentacle inversé ici, c'est entre autres la dépendance ou le fait d'être à l'extérieur de la maison. Elle avait envoyé son mari chercher des plats à emporter et a profité de son absence pour mettre son plan à exécution. En synthèse, on a la roue de fortune inversée qui représente une perte de contrôle. Ma conclusion à la question, est-ce que Lindsay Clancy est coupable et a agi en pleine conscience? À la lumière de ce tirage, je dirais oui, mais à 75%. Une partie de ce drame est imputable à un manque d'encadrement. Son histoire me fait penser à un prisonnier délinquant à risque qui passe entre les mailles du filet de la justice et recommence. On savait à quel point cette femme était fragile. On connaissait ses problématiques puisqu'elle avait séjourné en institut psychiatrique peu de temps avant le drame, mais on l'a quand même laissé reprendre son quotidien, s'occuper de ses enfants. Pour moi, cette histoire d'horreur découle de la négligence de plusieurs personnes qui l'ont évaluée, côtoyée, etc. Lindsay Clancy fait aujourd'hui face à la justice suite à la succession d'erreurs de plusieurs personnes. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça se produit et ça sera probablement pas la dernière. Ça me fait penser ici au Québec au cas de Mario Bastien qui avait été remis en liberté et qui par la suite a tué Alexandre Nivernoche. Pourquoi on remet des gens qui représentent un risque en liberté? La réponse tient souvent, malheureusement, en un mot, la bureaucratie. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.